Emmanuel Macron a fait une déclaration qui va dans le sens de ce qu'il avait dit ces derniers jours, mais il a synthétisé, disons, sa position sur les attaques possibles en Iran et attaques qui visent les centres nucléaires. Personne ne doit négliger le risque que représente un Iran doté de l'arme nucléaire. Et donc, c'est un vrai risque, c'est une vraie menace. La France, d'ailleurs, ne l'a jamais négligé. C'est pour ça que nous avons été au cœur, il y a 10 ans, de la négociation du JCPOA, que nous avons été parmi les négociateurs les plus exigeants et que nous n'avons jamais quitté ce cadre. Donc oui, le nucléaire iranien est une menace et il ne faut aucun laxisme en la matière. Deuxièmement, personne ne peut sérieusement penser que cette menace, on y répond avec les opérations en cours uniquement. Pourquoi ? Parce que il y a des centrales qui sont extrêmement protégées, parce que nul ne sait aujourd'hui totalement dire où est l'uranium enrichi à 60%. Et donc c'est un programme dont il faut reprendre le contrôle aussi par l'expertise technique et la négociation. Et c'est pourquoi, depuis plusieurs jours, la France a une voix claire, simple. Un, rien ne justifie les frappes sur les infrastructures énergétiques et les populations civiles. Rien. Et deux, il faut absolument prioriser le retour à la négociation. Régis Le Sommier est avec nous. Bonjour Régis. Bonjour Pascal. J'imagine les Israéliens entendant la position d'Emmanuel Macron, ça ne va pas arranger des rapports diplomatiques qui sont déjà sans doute un peu tendus. Un peu tendu, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que, et c'est pas la première fois, je veux dire, entre Emmanuel Macron et en particulier Benjamin Netanyahou, il y a une somme, il y a un passif aujourd'hui. Mais ce que dit Emmanuel Macron, moi je retiens une chose, c'est sur la question du nucléaire iranien. C'est quand il dit personne ne sait exactement où se trouve l'uranium enrichi, il a raison là-dessus. Sur ce point-là, même si vous savez que Donald Trump a évoqué le centre atomique de Fordo, qui est le centre protégé sous une montagne avec des mètres de béton ultra résistants au-dessus, on ne sait même pas si l'uranium se trouve à cet endroit. L'Iran, c'est 1,6 million de kilomètres carrés. Il est possible qu'il soit dissimulé ailleurs. Il est évident que les Iraniens avaient sans doute anticipé pas mal de choses par rapport à ces frappes, même si ils ont été surpris par Israël. Bon, l'attaque commando sur Fordo, ça paraît compliqué. Quand je dis commando, j'entends parfois cette idée d'une sorte de commando hélico porté. Oui, alors en tout cas avec un travail de bombardement en préparation, on a déjà, j'imagine, sur votre antenne parlé de la fameuse bombe GBU-57 dont disposent les Américains sur leur bombardier furtif B2. C'est cette bombe qui peut préparer le terrain, qui peut causer des dommages aux structures et pouvoir pénétrer jusqu'à 60 mètres de profondeur. Maintenant, une forteresse pareille qui se trouve encore une fois sous une montagne, c'est ça la particularité de l'Iran, c'est que l'Iran a enterré une partie de son programme nucléaire, mais il a enterré aussi une partie considérable de son programme balistique, et c'est pour ça que l'Iran est toujours capable de tirer des missiles. On ne sait pas combien il en dispose, mais en tout cas, pour monter une opération autour de Fordo, évidemment, c'est quelque chose de colossal. C'est même, à mon avis, à mon sens, du jamais vu dans l'histoire des commandos, des opérations commando réalisées par les forces spéciales, que ce soit américaines ou israéliennes dans toute l'histoire. Bon, a priori, si les Iraniens protègent un site, c'est bien celui-là, celui-ci de Fordo. Il faudrait donc des effectifs sans doute très importants pour neutraliser les défenseurs. Comment les amener, ça paraît très complexe. Comment ensuite les exfiltrer, c'est encore plus complexe. Et puis, le rapport de force qui pèse sans doute pour le moment dans les airs en faveur d'Israël ne serait sans doute pas le même au sol. Donc, vous avez sans doute raison dans votre expertise de dire que ça paraît très compliqué. Si vous avez raison, c'est qu'Emmanuel Macron aussi dit la même chose et qu'il préfère la négociation, manifestement. Alors, on va attendre. Je ne sais pas ce qui va se passer ces 15 prochains jours. Je ne sais pas de quelle négociation on parle dans ces cas-là et je ne sais pas avec qui, Régis Le Sommier. Écoutez, la négociation, en tout cas celle qui sait ce qui sait et qui devait avoir lieu dimanche dernier au Sultanat d'Oman à Mascate, elle est avec les Américains.
Les Américains ont renouvelé leur proposition de discussion. Les Iraniens ont annoncé ce matin qu'ils avaient accueilli cette proposition, mais qu'ils l'avaient refusée. On reste toujours dans cette idée, et je pense que derrière Donald Trump pense qu'il peut toujours parvenir à ramener les Iraniens autour de la table des négociations et à obtenir d'eux qu'ils arrêtent ou que leur programme nucléaire soit encadré comme c'était prévu uniquement pour du nucléaire civil. Mais il est vrai que de l'uranium enrichi à 60%, on n'a pas besoin de l'enrichir autant pour faire du nucléaire civil, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, merci Régis Le Sommier. Je termine en rappelant les derniers rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Iran n'a pas coopéré pleinement avec l'agence, est-il écrit, comme l'exige son accord de garantie, empêchant de mener des activités de vérification et à plusieurs reprises ne fournissant pas d'explications techniquement crédibles. Le pays n'a pas communiqué les matières nucléaires et les activités liées au nucléaire dans 3 emplacements, 3 sites non déclarés. L'agence n'est pas en mesure de donner l'assurance que le programme nucléaire de l'Iran est exclusivement pacifique. Vive inquiétude du directeur général face à l'accumulation rapide d'uranium hautement enrichi. Je ne vais pas vous lire l'ensemble de ce rapport, mais vous avez compris l'essentiel, que l'Iran ne dit pas dans ce domaine tout ce que souhaiterait savoir le monde international et notamment l'Agence internationale de l'énergie atomique. Merci donc à Régis Le Sommier.